Et 8h15, Virginie Calmels, c'est l'invité d'Audrey Crespo-Mara. Bonjour à tous, bonjour Virginie Calmels. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Pardon, Virginie Calmels, première adjointe à la mairie de Bordeaux, désormais numéro 2 du parti Les Républicains, derrière Laurent Wauquiez. Vous êtes celle dont tout le monde parle à droite. Il faut dire que vous êtes la seule à pouvoir se vanter d'aimer à la fois Alain Juppé et Laurent Wauquiez. Je ne crois pas être la seule, Audrey Crespo-Mara. Vous n'êtes pas très nombreux. Non, vous savez, la famille politique de la droite, elle est faite de multiples sensibilités. Regardez, samedi, nous avions notre Conseil national. On a vu samedi, Valérie Pécresse huée, on l'a vu. Le Conseil national a été présidé par Jean Leonetti, un homme qui vient du centre et un homme qui avait soutenu Alain Juppé aux primaires. Vous voyez, donc on est déjà dans les instances du parti. Hier, Laurent Wauquiez a désigné des conseillers politiques. Il a fait appel à Hubert Falco, qui était aussi un soutien vous l'avez entendu de Alain Juppé. Donc vous voyez, en fait, derrière les apparences, il y a plein de personnes qui avaient soutenu Alain Juppé à la primaire qui sont aujourd'hui fidèles à leur famille politique. Valérie Pécresse, comme vous le savez, elle a choisi de monter un mouvement qui s'appelle Libre, qui est un mouvement associé. On a tous validé ce choix. Je crois que c'est bien que la famille politique garde ses talents à l'intérieur. Valérie Pécresse est incontestablement un talent de notre famille. Elle a une volonté de participer au débat sur le projet et nous nous retrouverons tous, j'espère, autour d'un beau projet que nous allons construire ensemble, notamment en vue des prochaines européennes. Bon, en tout cas, il n'y a quand même pas grand-chose de commun entre Alain Juppé et Laurent Wauquiez sur la ligne. Ça, vous ne pouvez pas Chère Audrey Crespo-Mara, l'histoire de la droite a toujours été d'avoir des convictions et un socle qui nous unit et des sensibilités différentes. Indépendamment des personnes, revenons à l'idéologie. Il y a toujours eu dans cette droite des libéraux. Moi, j'ai passé 20 ans en entreprise. Je suis plutôt une femme qui vient d'une idéologie libérale. Des gaullistes, des gaullistes sociaux, une droite plus conservatrice, une droite plus libérale. C'est la force de notre famille politique. Et ne surjouons pas les différences et arrêtons de penser... C'est votre famille qui parfois donne ce spectacle. Oui, mais il n'y a pas tant de différence quand on va dans le fond et notamment dans le socle. Est-ce que nous voulons tous des quotas d'immigration, par exemple? Oui, à droite, je ne connais pas de personnes qui ne souhaitent pas que le gouvernement s'attaque réellement au problème de l'immigration. Un mot d'Alain Juppé, qui ne compte plus payer sa cotisation au parti et qui d'ailleurs ne la payait plus. Vous le saviez, vous, qui ne payez plus sa cotisation au parti? Non, je l'ignorais. En revanche... Le candidat qui était censé représenter votre parti à la présidentielle et qui lui-même n'y adhérait plus. Je l'ignorais. En revanche, j'ai écouté ce qu'il avait déclaré, notamment après la primaire. Clairement, il était en lice pour gagner cette primaire. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Et à ce moment-là, il avait clairement dit qu'il se mettait en retrait de la vie politique nationale. C'est quand même étrange de ne pas adhérer à un parti alors qu'on est censé le représenter, non? Écoutez, alors, je sais que vous ne direz pas un mot contre Alain Juppé, mais c'est quand même étrange, vous avouerez. Jamais, ça a surpris tout le monde, c'est son choix personnel. Et vous aussi, j'imagine. J'ai été surprise comme les autres parce que je l'ignorais. Alain Juppé vous a félicité pour votre place de numéro 2 au parti, Alain Juppé m'a renouvelé à maintes reprises sa confiance. Parce qu'on vous a accusé à un moment donné de l'avoir trahi, mais vous dites tout va bien entre lui et moi. En gros. Oui, il m'a renouvelé sa confiance à maintes reprises, notamment au moment, et je rappelle que j'avais évidemment discuté et demandé à Alain Juppé quand j'ai fait ce choix, qui est un choix d'union. Je crois que quand on n'a pas eu son candidat qualifié au second tour de la présidentielle et quand on a eu Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui ont représenté plus de 40% des votants, il est peut-être temps que la droite, au lieu de se diviser pour des ambitions personnelles, se réunisse pour porter un vrai projet alternatif. Et c'était ça mon choix, c'est pour ça que j'ai fait équipe avec Laurent Wauquiez. Et il vous a félicité pour ça ? Même si nous n'avons pas exactement la même sensibilité. Oui, il a surtout, bien sûr, il a surtout renouvelé sa confiance et il souhaite que je continue mon mandat à ses côtés comme première adjointe au maire de Bordeaux. Alors cette union de la belle famille politique, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse vont s'afficher ensemble tout à l'heure dans le Val d'Oise pour soutenir le candidat des Républicains qui a obtenu dimanche dernier 23% alors que le candidat de la République En Marche en a obtenu plus de 29%. C'est une sortie médiatique pour donner le change, clairement ? Non, je crois que c'est surtout que nous sommes, là encore, focalisés sur la reconstruction de la droite et sur cette volonté que nous aurons toujours de soutenir nos candidats aux législatives. Je vois au contraire, effectivement, cette union derrière notre candidat et nous pourrions être très nombreux à aller le soutenir. Et si nous n'y sommes pas physiquement, nous y serons par la pensée. Vous qui parlez d'union depuis tout à l'heure, de cette famille, comment on se sent quand on a été si proche d'Alain Juppé entre Nadine Morano et Éric Ciotti ?
Alors d'abord, la pluralité de la famille, c'est des talents et ne caricaturons pas trop les personnes. Je donne juste les noms. Hein. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on résume la politique souvent à des individus. Moi, ce qui m'importe, je viens de la société civile, c'est les idées, c'est le projet. Moi, j'ai des convictions, je continuerai à les défendre. Mais les incarnations, elles comptent aussi. Je les ai défendues auprès d'Alain Juppé, je continuerai à les défendre auprès de Laurent Wauquiez. On n'est pas d'accord sur tout et je n'aurai pas gain de cause systématiquement sur tout. Pourtant, c'est une famille politique dans laquelle, évidemment, moi je me retrouve parce que c'est le socle de mes valeurs. J'ai envie d'un régalien fort pour ce pays. J'ai envie qu'on s'attaque clairement au sujet de l'immigration. Alors de l'immigration, ça fait 2 mois mais deux fois que vous prononcez le mot. J'ai aussi envie qu'on marche sur nos 2 jambes et qu'on continue à poursuivre une politique économique libérale. Et je souhaite que notre parti continue dans cette voie-là. L'immigration, ça fait 2 fois, je disais, que vous prononcez le mot. Donc on va en parler. Laurent Wauquiez dit notamment, aujourd'hui, ce ne sont pas les Français qui choisissent qui entre en France, mais les passeurs. Remettons à plat la politique migratoire, le regroupement familial, les prestations sociales et les quotas. Ça suffira pour récupérer les 11 millions de voix au Front National ? Mais c'est pas... Enfin, je crois qu'il faut revenir une fois encore à notre vision de dans quelle société voulons-nous. Oui, mais vous avez intérêt à récupérer des électeurs partis au Front National aussi. Demain. Ça fait tambouille politicienne, cher Audrey Crespo-Mara. Non, ça fait des voix. Moi, je crois qu'indépendamment des voix, il faut qu'à un moment donné, on soit dans l'authenticité de ce à quoi on croit pour la France. Moi, je crois profondément. Mais vous devez aller chercher des électeurs qui sont partis. Je crois, mais c'est même plus le sujet. On doit simplement aller parler à la France et les convaincre qu'on a le bon projet pour sortir la France de l'ornière. C'est ça notre sujet. Après qu'ils aient voté Pierre-Paul Jacques, c'est moins intéressant. Ce qui est important, c'est nos convictions. Ce qui est important, c'est de retrouver vos électeurs que vous avez perdus. Je reste convaincue que la droite n'a pas assumé un certain nombre d'actions concrètes sur des sujets qui sont majeurs pour les Français. Et puis la France, elle a évolué. Aujourd'hui, nous sommes convaincus et nous étions tous d'accord. Regardez bien les projets de la primaire. Tout le monde était sur la même ligne pour durcir le regroupement familial, pour mettre des quotas d'immigration en place, pour construire des places en prison, pour être beaucoup plus fort et que l'État soit beaucoup plus fort sur ses fonctions régaliennes. L'économie aussi, une croissance 2017 de 1,9% au lieu de 1,7% fixé par le gouvernement. Même si c'est l'œuvre de Hollande puis de Macron, est-ce que vous vous réjouissez aussi pour la France ? Ah bah bien sûr. Alors d'abord, je suis profondément citoyenne, attachée à mon pays. Si je me suis engagée en politique à un moment qui était particulier et après autant d'années dans l'entreprise privée, c'est justement parce que j'ai envie que la France réussisse. Donc je m'en réjouirai toujours. On ne va pas faire là encore de la politique politicienne. Maintenant, chère Audrey Crespo-Mara, on peut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on compare par rapport à François Hollande, Emmanuel Macron fait mieux et je m'en réjouis. Sur la scène internationale, en termes d'image, en termes de prestance pour la France, et on s'en réjouit. En revanche, ne nous réjouissons pas trop vite non plus. 1,9%, c'est bien, mais c'est moins que la zone euro qui fait 2,5%. Et c'est tout notre problème. C'est que la France reste quand même à la traîne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu les vraies réformes structurelles dont nous avons besoin. Et j'espère que le gouvernement va profiter de cette croissance à 1,9% pour faire enfin les réformes dont le pays a besoin. Malheureusement, comme ça ne vous a pas échappé, il n'y a pas d'impact non plus sur un indicateur qui est majeur pour les Français, qui est le chômage. Et le chômage ne baisse quasiment pas. Et ce n'est pas normal. Et ça prouve bien qu'on a des réformes de structures qui ne sont pas faites dans ce pays et qu'il faut que nous fassions. Alors les réformes, justement, il y a la loi travail, il va y avoir la loi sur l'immigration, il y a la réforme de l'ISF. Il est pas si mal que ça, Emmanuel Macron, non ? Mais il y a des choses positives et heureusement. Après, ne nous trompons pas, il y a une capacité, notamment de communication, à faire semblant de traiter des problèmes et à ne pas les traiter en profondeur. On le voit sur la loi immigration. On serait tous d'accord pour applaudir, sauf qu'en fait, il ne traite qu'un tout petit sujet qui est celui de l'asile, du droit d'asile. C'est 40 000 personnes, alors qu'on a accueilli 260 000 immigrés l'année dernière. Donc, voyez-vous, Audrey Crespo-Mara, Emmanuel Macron est un roi de la communication, mais dans les faits, est-ce qu'il traite vraiment les problèmes ? Vous savez, moi, je suis très pragmatique. Est-ce qu'on aura un impact ? Vous la soutiendrez ? Plutôt, elle va dans le bon sens, elle va dans votre sens. On va aller dans le détail. Là encore, la partie droit d'asile, bien sûr que je pourrais soutenir des mesures qui vont vers une restriction du droit d'asile. Mais ne nous trompons pas, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est 40 000 personnes, quand c'est 262 000, un record depuis 40 ans sur l'année 2017 de cartes de séjour qui ont été délivrées. Donc ça veut bien dire qu'on ne traite pas le problème majeur de l'immigration. Sur le chômage, c'est pareil. Des grandes déclarations,
Les ordonnances de la loi travail, j'étais évidemment favorable, mais on a simplement terminé la loi El Khomri. On n'a pas révolutionné le monde du travail et malheureusement, il n'y a pas d'impact immédiat sur l'emploi. Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, est visé par une plainte pour viol. Est-ce que, comme Laurent Wauquiez, vous demandez sa démission ? Écoutez, je me suis exprimée lundi matin, avant même que le parti ne se soit exprimé sur ce sujet. Moi, je crois profondément à la présomption d'innocence et je pense que c'est important que dans notre République, le principe de la présomption d'innocence ne soit pas bafoué. Donc vous avez une parole beaucoup plus modérée que Laurent Wauquiez qui demande la démission du ministre. Je considère, et je n'ai pas changé d'avis depuis lundi matin, que si les faits étaient avérés, ce serait d'une extrême gravité, mais que proférer des allégations mensongères peut être aussi d'une extrême gravité. En l'occurrence, je ne suis ni juge ni procureur, donc vous me permettrez de dire que je ne connais pas le fond du dossier et que je laisse la justice travailler. Mais donc on se retrouve avec un parti, avec un numéro 1 qui dit démission du ministre et la numéro 2 qui nous dit présomption d'innocence, n'allons pas trop loin. C'est étrange. Je pense que ce qui a été mis en avant par les porte-paroles de notre parti lundi, c'est l'incohérence entre, d'un côté, un gouvernement qui a exfiltré François Bayrou... de vos positions, de vos deux positions. Oui, mais là, moi, je vous souligne l'incohérence du gouvernement. Oui, c'est plus simple pour vous, mais l'incohérence dans votre propre parti. Marielle de Sarnez, Richard Ferrand et Sylvie Goulard qui ont été exfiltrés du gouvernement. Alors qu'il n'y avait qu'une enquête préliminaire d'ouverte, ce qui est le cas encore ici. Non. Voilà. Mais sur l'incohérence de votre parti, sur ce sujet-là, je me suis exprimée lundi matin, je n'ai pas changé d'avis et je garde ma position. Bon. Laurent Wauquiez, dites-moi, vous qui avez été une femme de télé, je rappelle votre parcours, l'ex-directrice financière de Numéricable, directrice générale de Canal+, PDG d'Endemol France, donc c'est une grosse boîte, groupe de production de télé, directrice générale d'Endemol Monde. Comment vous l'avez trouvé, Laurent Wauquiez, la dernière émission politique de France 2 ? L'audience, n'a pas été bonne. Moi, il y a un chiffre surtout qui m'a surpris. Excellent, évidemment. Oui, avant l'émission... Évidemment, c'est pas simple, cette émission. C'est pas simple. Avant l'émission, un Français sur deux ne connaissait pas Laurent Wauquiez. Il a pourtant été porte-parole du gouvernement sous Nicolas Sarkozy, secrétaire d'État chargé de l'emploi, ministre aux Affaires européennes et à l'enseignement supérieur. Il n'y aurait pas un petit problème de charisme, là, quand même ? Non, je crois qu'il y a un problème d'intérêt pour la politique dans un certain nombre de Français et qu'on se rend compte que la notoriété, c'est quelque chose qui se construit avec beaucoup de temps. Ça ne me surprend pas. Rappelez-vous, aux primaires, quelqu'un comme Bruno Le Maire, qui était candidat aux primaires, n'était pas non plus extrêmement connu des Français parce qu'il y a tout un tas de Français qui sont moins intéressés que vous et moi par la politique. Je pense qu'il a fait une excellente émission. C'est une émission qui est très difficile, qui est longue, sur lesquels il a pu aborder un très grand nombre de sujets. Et il me semble que c'était plus que réussi. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs la force de conviction qu'il a pu avoir sur ceux qui l'ont regardé, puisqu'il atteignait un score parmi les meilleurs à la fin. Vous savez, le 50% convaincu mais par la sa plus mauvaise prestation. audience de l'émission. Oui, mais aussi. vous savez, tant mieux que ceux qui l'ont vu aient pu l'apprécier. On a appris que Laurent Wauquiez ne sera pas tête de liste aux européennes. C'est les présidentielles ou rien ? Pour Laurent Wauquiez ? Non, je crois surtout qu'il a expliqué qu'il était président de région et que donc il se consacrerait à son mandat à la région. Et pour les européennes, nous déciderons de tout ça bien plus tard. Et il y a la présidentielle après ? Sans doute. Vous savez, là encore, dans ce monde politique, il y a la reconstruction de la famille d'abord, et puis il y a des échéances. D'abord les européennes, ensuite il y aura des municipales, ensuite viendra le temps des présidentielles. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est enfin, entre nous. Les qualificatifs revenant le plus dans la bouche de ceux qui ne vous aiment pas trop dans votre famille politique, c'est ambitieuse, carriériste, sans foi ni loi. Ça vous blesse d'avoir cette image-là ? Oui, alors vous savez, le cuir s'épaissit quand on fait de la politique, on n'a pas le choix. C'est peut-être lié aussi à une ascension rapide et qui peut déranger certains. Je pense aussi qu'il y a quand même une petite pointe de misogynie. Je me suis souvent demandé si j'aurais les droits aux mêmes qualificatifs si j'étais un homme. Vous avez rappelé mon parcours. Certains diraient que j'ai eu un beau parcours. Évidemment, dans ces cas-là, on vous taxe immédiatement d'arriviste ou d'ambitieuse. Je crois qu'au contraire, mon parcours démontre exactement l'inverse.
peu de personnes, voire très très peu, font le choix d'abandonner une carrière à un moment où j'étais plutôt au sommet, où j'avais une vie extrêmement confortable, pour s'intéresser au bien commun, pour s'engager pour l'intérêt général. Donc vous voyez, mon ambition personnelle, elle est peut-être beaucoup plus éloignée de ce que beaucoup de gens me prêtent. Et justement, alors c'est plus compliqué d'être une femme en politique ou en télé, finalement, puisque vous connaissez les deux? Je pense de très loin en politique. La politique reste un milieu, d'ailleurs vous le voyez, il y a assez peu de femmes. C'est un milieu qui est extrêmement violent. Il y a des attaques personnelles qui sont souvent injustes, voire très cruelles. Et c'est pas facile d'être une femme. Après, ça a d'autres atouts, bien évidemment. Et je suis pas là pour me plaindre. Je pense en revanche que le milieu politique est d'une très très grande violence. On vient de parler de sujets, Gérald Darmanin en est un exemple, mais il y en a malheureusement beaucoup d'autres où vous pouvez être atteint profondément quand vous êtes, si vous êtes innocent. Moi, une fois encore, je ne connais pas l'affaire, mais imaginez que ce soit quelqu'un d'innocent, c'est grave et c'est dur d'être confronté à de telles accusations. Merci beaucoup, Virginie Calmels. Merci à vous. La suite de la matinale avec Pascal. Il est 8.